Bon, récemment, j'ai pété mon CE device. Tiens, sur le qui marche plus. Bon. Ah merde, j'ai pété le connecteur, là. J'ai pété le truc. Si vous voyez bien, voilà, c'est pété là. Et ça me toujours. Donc, truc de fou. Donc ça, c'est une Switch normale. Et ça, c'est le Switch que j'ai cassé. Il manque un petit titi en plastique qui est resté dans le capuchon. Donc, je devais changer le Switch. Et je me suis dit, tu sais quoi? Autant changer toutes les Switch chinoises cheloues par quelque chose de plus qualitatif. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Vous allez avoir besoin pour ce tutoriel du CE device que vous voulez réparer ou changer le Switch, ainsi qu'un tournevis. J'ai aucune idée de quel embout c'est, mais vous allez devoir dévisser ces vis-là. Et puis, optionnellement, mais c'est mieux si vous en avez un switch and keycap puller. Le keycap puller n'est pas très utile en soi car c'est possible de les enlever avec ses doigts, mais le switch puller, en revanche, il est pas mal utile car vous allez voir qu'il est pas mal compliqué de les faire sortir. Après, vous pouvez utiliser littéralement n'importe quoi d'autre tant que ça marche. La première étape est d'enlever les capuchons ou keycaps. On peut le faire avec ses doigts comme ceci, ou on peut utiliser le keycap puller comme cela, mais c'est plutôt inutile, vous faites comme vous voulez. La prochaine étape est d'enlever cette molette. Il suffit de la tirer vers le haut comme ça. Et il faut maintenant dévisser ces 4 vis là. Et après, on peut les enlever. Normalement, on peut interchanger les vis sans problème, mais par habitude je le fais pas, et comme on peut le voir, il se démonte déjà tout seul. Ensuite, vous pourrez enlever la première plaque, une seconde, et enfin la dernière, c'est-à-dire la PCB ou la carte mère. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les switches de la première plaque. Donc il vous faudra bien sûr des switches compatibles, c'est-à-dire des switches magnétiques et non mécaniques comme la plupart des claviers. Normalement, le CE device fonctionne avec toute switch magnétique, mais certains tests montrent que certaines ne fonctionnent pas bien. C'est pour ça que j'ai fait des recherches et j'ai acheté des Gatron Jade Pro sur le site Input Gear. Je donne le site car c'est compliqué de trouver un site pour commander des switches magnétiques, notamment à l'unité, mais eux ils le font. Et ça m'a seulement coûté 8€ pour les 6, bien entendu, vous avez seulement besoin de 3, mais moi je me suis dit, au cas où j'en casse à nouveau, j'en ai donc commandé 6. Donc on les sort et on va les installer. Mais avant, il faut enlever les anciennes switches car elles sont actuellement coincées. Et c'est pour ça qu'on aura besoin du switch puller. Donc il suffit de les positionner comme ça, puis de forcer en même temps, de pousser les switches vers soi. Ok. Faites attention car il faut aligner une nouvelle switch avec le rectangle dans le même sens que celle des switches actuelles. Puis, il suffit de les pousser à l'intérieur comme cela. Je vais laisser un des originaux ici pour faire un test de différence sonore. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une différence de son. Puis vous pouvez remettre le dessus comme cela. Il faut être sûr que ces pins s'alignent. Eh bien, il faut évidemment que cette plaque soit avant celle des switches. Puis il faut évidemment revisser.
Et enfin, on peut remettre les capuchons. Je pourrais pour l'instant en remettre que 2 car le troisième est cassé. Et ne pas oublier la molette. Ça, c'est l'ancienne touche. Et ça, c'est la nouvelle touche. Elle est aussi bien plus agréable à utiliser. Après, je saurais pas décrire non plus. Donc du coup, moi je vais redémonter pour mettre la troisième switch. Et comme vous pouvez le voir, ça se fait très rapidement en soi. Et ça coûte pas si cher. Donc ça vaut vraiment le coup. Sauf que c'est pas fini. Car si vous essayez d'utiliser, soit il ne fonctionnera pas, soit il fonctionnera mais avec des bugs. Et c'est parce que nous devons le recalibrer. Normalement, il y a 2 moyens de le recalibrer, mais ici, j'en montrerai seulement le plus facile. Il vous faut n'importe quel câble USB-C capable de transporter des données. Si vous ne savez pas lequel utiliser, utilisez simplement celui que vous utilisez d'habitude, puis le branchez sur un ordinateur, puis appuyez pendant 1 seconde sur la molette, ce qui devrait faire apparaître un menu. On peut choisir une option en roulant la molette à gauche ou à droite et sélectionner en cliquant. On va premièrement aller dans le menu chinois, puis sélectionner English pour anglais. Puis il faudra aller dans Button, Calibration et cliquer sur All. Puis il faudra appuyer sur chacune des touches jusqu'au bout dans l'ordre. Donc le premier à gauche, le second au centre, et enfin le dernier à droite. Et la calibration est terminée. Ce qui est possible après, optionnel mais recommandé, c'est d'aller sur un ordinateur Windows seulement, pas de Mac ni de Linux. Mac, je suis pas sûr si ça marche, mais je pense pas. Et pas Linux car j'ai testé et ça fonctionne pas du tout. Puis il faut se rendre sur le site cudevice.com. Bien entendu, il faudra avoir connecté le cudevice à l'ordinateur. Puis cliquez sur Add Device et sélectionnez cudevice O3C. Puis cliquez sur Connect et recliquez sur Connect une seconde fois. Ici, il faudra aller dans Device Options, puis cliquer sur Upgrade to Stable pour me le mettre à jour. Ici, il faut cliquer sur Request Device, puis sélectionner Bootloader et confirmer. Faites attention à ce que votre ordi ne s'éteigne pas, sinon ça pourrait totalement brick le CE device, et ça c'est pas bien. Quand c'est fini, il faut revenir en arrière avec la flèche de la page web, puis le CE device va devenir fou car il vient d'être reset, mais on va simplement l'ignorer et le reconnecter à l'ordi. S'il propose d'utiliser le High Speed Mode, cliquez sur Switch, et s'il le faut, recliquez sur Add Device pour le faire réapparaître et vous connecter. Ici, il vous faudra remettre vos keybinds que vous aviez. J'ai aucune idée de quel keybind j'avais la dernière fois. Il me semble que j'avais mis celle-là. Ensuite, il faudra aller dans Analog Key et il faudra chercher les paramètres spécifiques à votre modèle de Switch. Donc pour les Gateron Jade Pro, c'est 4 pour Stroke, RT Release et RT Trigger sont 0.3. Et je vais mettre aussi 0.3 pour Release et Trigger. Vous pouvez aussi activer le paramètre Full Stroke si vous en avez besoin. Il me semble que c'est aussi appelé SnapTap sur d'autres claviers, mais je suis pas sûr que ce soit la même chose. Donc activez-le que si vous en avez besoin, vous pouvez changer depuis le paramètre d'activation. Je ne vais pas l'activer car je n'en ai pas besoin pour l'instant. Mais lorsque vous avez fini, cliquez sur Save pour bien tout sauvegarder, et c'est tout. Et j'ai finalement eu de nouveaux capuchons en plastique PBT. Apparemment, c'est dangereux de les laver à l'eau ou de les démonter. Mais c'est juste du plastique. Donc, comment tu démontes un bout de plastique ?
Bref, ça n'a coûté que 5 € pour 10 capuchons. Il suffit d'enlever les anciennes et de remettre les nouvelles. C'est bizarre, il y a une grosse différence de couleur, mais ça a l'air d'être la seule différence. Et maintenant, il sonne comme ça. Mais mon tapis de bureau modifie un peu le son, donc voici comment il sonne dessus. Les sons sont totalement différents entre les deux. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, et puis abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça, je publie pas mal de vidéos, j'essaie de publier de plus en plus de vidéos, donc abonnez-vous s'il vous plaît, si vous voulez bien supporter ma chaîne, merci.